Alors, salut chers amis, aujourd'hui je suis sur la ferme et la dernière fois j'avais fait une vidéo, je vous avais parlé des poulets chers. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus des poulets améliorés, notamment les Goliaths. Donc c'est de ça que nous allons parler. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et je vous invite à regarder en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Cliquez dessus et rejoignez-nous sur ces différents forums-là. Alors, l'élevage, c'est une très bonne activité, j'avoue, mais il y a pas mal de choses à savoir. Donc, ne vous lancez pas dans l'élevage comme ça, non. Il faut vraiment vous faire déjà former dans un premier temps parce que c'est important de se faire former dans un premier temps pour éviter certains pièges dans le domaine. Alors, si vous ne voulez pas, bien entendu, perdre votre argent et perdre votre temps. Alors, je vais vous montrer rapidement, venez, je vais vous montrer rapidement les poulets que nous avons ici. Alors, j'avais déjà même fait une vidéo et je vous avais montré un peu les poulets là. Maintenant, elles ont beaucoup plus grandi, vous voyez. Et ici, nous avons assez de poules. Il y a assez de poules. Maintenant, tout ce que vous avez ici, ce sont les poulets améliorés, 100% Goliath. Nous n'avons pas les poulets de race locale dessus, non. Race locale pure, non. Il n'y en a pas ici. Donc, vous allez voir, lorsque je vais prendre une poule, je vais vous montrer, vous allez voir un peu la différence. Je prends celle-ci par exemple. Ça, c'est une femelle. Elle pèse vraiment. Et bientôt, elle va commencer par pondre. Elle a déjà commencé par donner les signaux d'une poule qui va pondre. Bientôt, elle va commencer par pondre. Mais regardez, lorsque vous allez prendre une poule locale, vous n'allez jamais voir ce poids-là. Vous n'allez jamais voir ce poids. Et la taille, ce n'est pas ça, les amis. Ce n'est absolument pas ça. Donc, c'est ça qui fait la différence entre les Goliaths et puis les poulets locaux. Maintenant, nous avons aussi la croissance rapide. Nous avons aussi leur croissance rapide. Elles grandissent vite. Maintenant, pour qu'elles puissent bien grandir pour toi, il faut assurer l'alimentation. Et ici, l'alimentation est un point très important. Si tu ne veux pas perdre du temps, si tu ne veux pas perdre ton argent non plus, parce que si tu ne les nourris pas bien, elles vont mourir. Alors, tu dois miser beaucoup plus sur l'alimentation, sur le processus de l'alimentation. C'est comme ça, du démarrage jusqu'à la fin. Donc, si c'est pour avoir des œufs, du démarrage jusqu'à l'obtention des œufs. Parce que l'avantage ici, lorsque tu as les poules comme ça, tu peux leur donner de la provende et elles vont te pondre des œufs sans nécessairement avoir des mâles. Donc, c'est l'avantage ici. Maintenant, lorsque tu as des mâles, ça veut dire que lorsqu'elles vont s'accoupler, il y aura quoi? L'œuf sera germé et tu pourras avoir des poussins. C'est comme ça, les amis. Maintenant, pour quelqu'un qui veut faire l'élevage des poules locales et l'élevage des poulets améliorés, notamment les Goliaths, ce que moi, je pourrais recommander à la personne, c'est de faire plutôt les Goliaths. Pourquoi je dis de faire les Goliaths? Parce que elles sont, franchement, lorsqu'elles rentrent en ponte, continuellement en ponte. C'est comme ça. Donc, tu seras en train de récupérer chaque fois des œufs. Et les œufs, lorsque tu vas mettre des coques à leur disposition, ces œufs-là seront fécondés, donc seront germés. Et tu pourras maintenant éclore ces œufs-là dans les incubateurs pour pouvoir avoir des poussins. Et l'avantage ici, lorsque tu as des poussins, tu peux revendre ces poussins. L'unité, les poussins d'un jour de Goliath, c'est 500 francs. Il faut voir. Et imagine que tu as plusieurs. Donc toi, tu vois que tu vas énormément te faire de l'argent. Maintenant, le travail qui est derrière, c'est ça qu'il faut voir. Je le dis et je le répète, il y a véritablement du travail derrière. Si tu ne fais pas ce travail, tu ne pourras absolument rien gagner. L'entretien, l'alimentation, c'est deux choses très importantes. Et comme je l'ai dit, au niveau de l'alimentation, c'est très important. Toi-même, tu veux composer tes propres aliments. Je suis d'accord. Ou soit tu vas acheter directement, si tu es au Bénin, acheter l'aliment de Veto et tu pourras leur donner à manger constamment. Il y a aussi l'eau. Il faut veiller à ce qu'elles aient énormément de l'eau. L'eau ne doit pas manquer dans le poulailler. C'est très important. Même si la nourriture manque, l'eau ne doit pas manquer.
L'eau ne doit en aucun cas manquer dans le poulailler. Ça leur permet de pouvoir vraiment s'hydrater. Les poulets qui ne mangent pas et qui boivent de l'eau ne peuvent pas mourir. Mais les poulets qui mangent et qui ne boivent pas de l'eau peuvent mourir parce que l'eau, c'est la source de vie, vous-même le savez. Donc c'est très important, ces petits détails-là. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont déjà très avancés dans le domaine, mais déjà, moi, mon petite échelle, ce que je vois ici, c'est vraiment du travail. Donc ne venez pas, ne vous investissez pas dans le domaine pour faire du baco-baclé. Non, allez-y avec des objectifs bien précis et avec le temps, vous allez gagner. Maintenant, le poulet, c'est une activité croissante. C'est une activité croissante. Ce n'est pas une activité statique, l'élevage. Pourquoi? Parce que, regardez, nous sommes dans un poulailler ici. Nous avons des poulets qui sont là-bas aussi. Et il y en a ici. De l'autre côté, j'en ai mis un peu aussi de l'autre côté. Mais bientôt, nous serons obligés de compléter ceci. Nous allons mettre un autre poulailler de l'autre côté pour pouvoir recevoir les poussins dorénavant. C'est ça, les amis. Et pour pouvoir recevoir les poussins, il faut savoir que les poussins, nous allons les nourrir, ils vont grandir. Et lorsqu'ils vont grandir, ils vont encore occuper de la place. C'est comme ça. Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on décide par ricochet de commencer par vendre quelques-uns dedans. Donc, c'est important ce que je vous dis, chers amis. Ne lésinez pas vraiment sur ce business. Maintenant, pour ceux qui sont au Bénin, vous savez que c'est une très bonne opportunité parce que le gouvernement a décidé, donc, dans quelques jours, de supprimer les importations de poulets congelés en République du Bénin. Donc, les fils et filles du pays vont pouvoir prendre d'assaut ce secteur d'activité-là. Donc, si quelqu'un veut investir maintenant au Bénin, la personne peut investir dans l'élevage des poulets, d'accord. Mais rester au Bénin et importer des poulets, envoyer au Bénin, ce ne serait plus possible. Donc, c'est une très bonne opportunité pour la jeunesse béninoise. C'est ça, les amis. Donc, si vous voulez le faire, faites-le, mais en bien. Et ici, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas vendre les poulets comme ça, mais nous allons, sur tout le processus, il n'y aura pas du tout d'intermédiaire entre nous. Aucun intermédiaire avec nous. C'est un peu comme on le dit, de la ferme à l'assiette. Et c'est l'objectif que nous voulons vraiment atteindre, les amis. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi les mâles. Maintenant, ce que j'ai aussi constaté, je dois aussi souligner avant de finir cette vidéo, ne mettez jamais plusieurs mâles ensemble. Les mâles, franchement, si vous les mettez ensemble, vous aurez un très mauvais résultat. Parce que ils se battent entre eux. Et quand ils se battent, lorsque tu vas voir un mâle monter sur une femelle maintenant, il y aura un autre mâle derrière qui viendra le chasser. Et pendant ce temps, c'est que la femelle ne sera pas fécondée. C'est ça. Du coup, il est important de séparer les mâles. Au début, c'était un peu difficile, mais j'ai dû essayer de le faire ainsi pour vraiment avoir les résultats. Sinon, moi, je les avais mis ensemble. Maintenant, l'autre chose que j'ai constaté et qui me paraît un peu bizarre, peut-être vous qui êtes déjà avancé dans le domaine, vous pouvez m'en dire si vous savez, si vous avez des idées sur ça. Je constate qu'il y a, j'ai des mâles moyens qui ne sont pas encore à maturité là, mais les mâles qui sont déjà matures, ce que j'ai constaté, ils montent sur les mâles qui sont moyens, au fait, qui ne sont pas encore à maturité. Et là, je ne comprends pas. Comment un mâle peut monter sur un autre mâle? C'est ça que je ne comprends pas. Alors qu'il y a assez de femelles ici. Je suis d'accord, il ne sait pas si c'est un mâle ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté, ça me paraît bizarre. Donc, si vous avez une idée sur ça, dites-le moi. Mais déjà, je les ai déjà tous enlevés, je les ai mis de l'autre côté pour éviter ce problème-là. Mais c'est ce que j'ai constaté quand même. Donc voilà, et lorsque nous allons commencer par obtenir les premiers œufs, je vais aussi faire une vidéo pour vous montrer ça aussi parce que c'est mon objectif ultime. J'attends vraiment avoir les œufs. Et bientôt les œufs seront là parce que, en tout cas, tout est déjà fait. Et d'ici mardi, début janvier, soit la fin de ce mois ou soit début janvier, nous devons commencer par avoir nos premiers œufs. Donc c'est comme ça. Donc il y en a qui sont sortis là. Vous allez voir, ils sont en train de se promener. Lorsque je viens, parfois je laisse dehors et elles broutent l'herbe, quoi. C'est un peu ça, les amis. Donc voilà, ici j'en ai mis un peu ici, là.
J'en ai mis un peu ici. Les mâles, je les ai rassemblés ici. Pour éviter ce problème dont je vous ai fait part tantôt, c'est pourquoi je les ai mis ici. Donc, il n'y a rien que des mâles ici, au fait. Donc, voilà. Et ici, il y a leur nourriture là. Et j'ai mis un peu de nourriture là. Et de l'autre côté aussi, il y a une nouvelle provende que je vais vous présenter. Souvent. Je m'entends. Donc, il y a ici, concernant l'alimentation, il y a une provende que je voudrais vous présenter. Souvent, Gandhi. C'est mon dit. Alors, concernant la provende, on utilisait ici Veto Service. Donc, pour ceux qui sont au Bénin, doivent connaître Veto. Mais on m'a présenté une provende tout récemment. Et j'ai voulu essayer cette provende-là aussi. Ça, c'est poulette. Je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est... Bon, ça, c'est une publicité gratuite hein, que je voulais faire comme ça. Aliment Cristal, ça, c'est la société. Donc, c'est ça que nous sommes en train d'utiliser. Et nous allons voir les résultats. Si ça donne de bons résultats, je viendrai aussi dans une autre vidéo pour vous donner les résultats que nous aurons avec cette revente-là. Parce que l'alimentation, elle est très importante. Donc, si l'alimentation n'est pas bien composée, vous n'aurez pas aussi de bons résultats. Si vous-même, vous devez composer votre propre aliment, il faut savoir et avoir une bonne formule pour bien composer votre aliment. Sinon, vous allez faire chuter le taux de rendement de vos sujets, au fait. Donc, c'est un peu ça, cher ami. Donc, voilà, cher ami, ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo concernant notre projet d'élevage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et quelles sont vos suggestions par rapport au projet, tout et tout. Dites-moi en commentaire. Et voilà, bientôt, nous allons aussi commencer avec l'élevage des lapins. Il y a déjà une cage qui est là pour les lapins. Bientôt, on va démarrer. Lorsqu'on va démarrer aussi, je vous tiendrai informé par rapport à ce projet-là aussi, les amis. Alors, sur ce, on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous et de liker la vidéo. Bye bye.